lorsque dans les cases, dans les villages, dans les hameaux et les campements, il y a encore ce que nous appelons des conflits intercommunautaires, vous n'allez pas me dire que ça n'existe pas. Là, nous intervenons. Et nous devons rester là de façon perpétuelle à y veiller afin que ce que la Côte d'Ivoire a connu dans les temps passés ne puisse pas reprendre. Quel est votre programme dans ce sens? Qu'est-ce que vous allez faire concrètement? Là, vous êtes en train de... Pas qu'est-ce que nous allons faire, qu'est-ce que nous avons déjà fait déjà. Et je prends la NCI même déjà à témoin. Parce que, je vais vous donner un exemple pour dire que nous sommes sur le terrain depuis longtemps. Je me rappelle, lorsqu'il y avait la crise, la pseudo-crise diplomatique entre la Côte d'Ivoire et le Mali, lors des 49 soldats, je l'appelle pseudo tout simplement parce qu'elle a une connotation variable. Pour certaines personnes, c'est une crise. Pour d'autres personnes, c'est des bon, chacun donne sa définition. Donc, je voudrais mettre tout le monde à l'aise en employant cette terminologie. Mais je reviens encore à ce... Pour vous qui êtes président, c'est quand même grave ce que vous dites ce soir devant la nation. Pour vous qui êtes président, le fait que 49 soldats ivoiriens soient arrêtés, emprisonnés au Mali, ne constitue absolument pas de crise. C'est une pseudo-crise. Est-ce que vous dites je dis une pseudo-crise diplomatique. Je n'ai pas dit une pseudo-crise. C'est pourquoi il faut bien écouter... C'est de la même crise dont nous faisons mention. J'ai dit une pseudo-crise diplomatique. Alors, soyons bien clairs. 49 d'entre nos soldats ont été arrêtés au Mali. On connaît tous l'histoire. Il y a des familles qui ont été impactées. La nation même a été impactée. Donc, je ne veux pas faire de polémique sur le vocabulaire pseudo ou pas. Ouais. Mais ce serait bien effectivement qu'on retire ce mot pseudo parce que ça a quand même été une affaire très sérieuse. Absolument. Oui, c'est tellement sérieux que j'ai pris fait cause pour mon pays. Je vais vous expliquer, vous ne m'avez pas laissé terminer. C'est pourquoi je prends la NCI à témoin. Lorsque une partie des jeunes Ivoiriens appelaient à même investir les locaux de l'ambassade du Mali, ce qui était d'abord un acte diplomatique grave, lorsque des Maliens appelaient à déstabiliser les institutions ivoiriennes, et c'était de part et d'autre des pics, qui s'est levé pour dire de faire confiance à la diplomatie africaine? Si vous vous rappelez, en ce temps, je me rappelle très bien, nous avons invité cette télévision au plateau, à la bibliothèque nationale, à l'auditorium de la bibliothèque nationale, en pleine crise. J'ai invité, avec mes moyens, le président du mouvement national pour la réconciliation et la paix du Mali. Et j'ai invité en Côte d'Ivoire tous les jeunes leaders qui sont véritablement dans les OSC à se mettre ensemble avec les Maliens et les Ivoiriens ensemble, pour prôner le message de la cohésion et du vivre ensemble entre la Côte d'Ivoire et le Mali, tout en laissant les politiques régler les problèmes politiques et les diplomates régler les problèmes diplomatiques. Vous êtes là, pendant que ça s'est chauffé comme ça, il y a un groupe de jeunes qui s'est levé pour dire non, demain commence maintenant, demain appartient à la jeunesse. Et nos relations d'aujourd'hui seront la répercussion des relations de demain. Puisque moi, Dr Michael Loba, je suis prêt à diriger la Côte d'Ivoire de demain, quelle relation j'aurai entre mes voisins et moi? Il faudrait pacifier en même temps cette tension. C'est pourquoi je suis allé, après même le ministère de la Réconciliation en ce temps était là. Et j'ai invité le Haut Conseil du Mali. Je suis allé même à l'ambassade, j'ai invité même le représentant de l'ambassadeur du Mali. Ici en Côte d'Ivoire, et nous sommes assis, jeunes Maliens et jeunes Ivoiriens, main dans la main, nous avons dit que c'est vrai, c'est difficile. Nous les Ivoiriens, nous avons mal parce que nos frères sont maltraités au Mali. Mais il n'y a pas meilleure action que de poser ce préalable-là pour dire que les jeunes doivent d'abord laisser ces problèmes aux politiciens et les diplomates régler cela à l'africaine. Quand nous avons fini cela au Mali, en Côte d'Ivoire, je suis allé à Bamako. Pendant que certains présidents des OSC sont allés à Bamako insulter les Ivoiriens là-bas, ils sont revenus, ils savent ce qu'ils ont eu. Et je n'étais pas d'accord avec cette pratique. Mais je suis allé au Mali, j'ai été reçu par les autorités maliennes pour dire également aux jeunes Maliens d'arrêter d'insulter les jeunes Ivoiriens et les jeunes Ivoiriens d'arrêter de lancer la pierre aux jeunes Maliens. D'accord, donc vous avez essayé de mettre de l'eau sur le feu. Nous n'avons pas essayé, nous l'avons fait. D'accord. Et ça a été un fait. La suite, c'est grâce à vous que les 49 soldats... Non, pas grâce à nous. Nous avons participé. Vous avez contribué. Voilà.